Bonjour à tous et bienvenue. Comme on l'annonçait en début de semaine, Cristiano Ronaldo est donc officiellement un joueur de Al Nassr, une des plus prestigieuses formations d'Arabie Saoudite. Bien évidemment, derrière sa signature, c'est aussi un deal politique, comme le disait d'ailleurs le club d'Al Nassr qui se félicitait de cela pour la nation saoudienne, et comme le répétait le ministre des Sports saoudien, qui expliquait bien que d'autres grands noms sont attendus et que l'État va continuer à financer le championnat saoudien, qui se veut devenir la meilleure ligue hors des top championnats européens. Comme je vous le disais, on en a parlé en début de semaine et on va revenir un peu sur les dessous de cette signature de Cristiano avec deux points, notamment les jeux d'agents, principalement avec Jorge Mendes et le léger froid quand même qu'il y a eu avec un de ses joueurs phares de ces 15 dernières années, Cristiano Ronaldo, et également tout ce qui va arriver au niveau politique avec, tenez-vous bien quand même, Cristiano Ronaldo en ambassadeur du football saoudien, et on rappelle que l'ambassadeur touristique de l'Arabie Saoudite, c'est notamment Lionel Messi, donc on avoue quand même une petite ironie. Premièrement, on va évoquer un peu tout ce qui est agent et les tractations, parce qu'en effet, le but c'était pas que Cristiano Ronaldo signe en Arabie Saoudite. Alors il y avait déjà eu des négociations l'été dernier avec l'ogre totémique des dernières années du championnat saoudien, Al Hilal, qui a néanmoins été interdit de recrutement. Il y a eu des négociations quand même assez avancées, pareil des contrats faramineux, alors j'ai pas le montant, mais ça négociait déjà cet été et... côté Ronaldo et surtout côté Mendes, on n'était pas forcément. Et surtout depuis en fait le départ de Madrid, le départ du Real de Cristiano, on rappelle d'ailleurs qu'il l'annonce juste après cette Ligue des Champions remportée, la manière l'avait un peu, voilà, c'est que souvent d'ailleurs un peu avec Ronaldo, on remarque que les adieux dans les clubs, en termes de communication et tout ça, avec les dirigeants, c'est jamais sur le moment le très très grand amour. Et donc après ça va à la Juve, retour à United, mais on va dire que les candidats se bousculaient pas au portillon. Et là, il a été proposé dans toute l'Europe. Mendes a essayé de le proposer dans toute l'Europe. Le problème, c'est que Mendes a des demandes salariales, de commissions, etc. comme c'était le Ronaldo d'il y a 10 ans que tout le monde voulait. Parce que Cristiano n'est pas encore un mauvais joueur. Il peut encore jouer à un très bon niveau européen, il n'y a pas de souci. Physiquement, le mec reste très bien. Techniquement, c'est vrai qu'il a tendance à se robotiser, notamment déjà depuis sa dernière saison au Real. Et il y a eu quand même pas mal de changements quand tu vois la fluidité qu'il pouvait avoir avant. Il s'est reconverti, on a vu, il s'est un peu réinventé et tout. Mais le mec, c'est pas une pipe encore. Mais comment t'expliques qu'il n'y a aucun club, je le redis, il n'y a aucun club qui tente, parce que financièrement c'était clairement inaccessible, les demandes de Mendes étaient beaucoup trop hautes par rapport au marché. Il y en a également qui ont peur vis-à-vis de la composition du vestiaire et tout, parce que quel rôle tu peux lui donner? Si tu amènes un Cristiano, c'est pour être starter, c'est pour être titulaire, donc est-ce que tu vas bousculer tout un équilibre collectif? Il y avait des doutes à ce niveau-là, et également les gens disaient il a quand même 37 ans. On rappelle qu'à 37 ans, la plupart ils ont arrêté leur carrière ou alors ils sont plus bas. C'est sûr, t'as toujours des ovnis comme Luka Modric ou dans d'autres sports comme LeBron James qui va encore te claquer pour ses 38 ans, 46 points face à Atlanta si je dis pas de bêtises. Mais ce sont des aliens ces mecs-là. Ronaldo reste encore à un très bon niveau, on va être réaliste. Mais est-ce que tout ce que ça nécessite en termes de package financier, que les autres acceptent le statut qu'ils vont avoir et tout, est-ce que en fait c'est nécessaire pour investir? Est-ce que c'est une bonne chose pour investir? Les clubs entre guillemets de Ligue des Champions n'étaient pas trop emballés. Alors il y a eu quelques pistes maintenant en Europe de l'Est, il y en a qui se sont dit pourquoi pas on va essayer, mais financièrement c'était inaccessible. Donc il y a une espèce de déception du club Ronaldo, qui le disait d'ailleurs à Piers Morgan, sa fameuse interview qui scellait son départ à Manchester United, où il disait très clairement qu'il se voit toujours marqué, se voit toujours apporter à une grande équipe et tout. Donc on imagine que c'est très difficile, mais s'il va aussi en Arabie Saoudite, c'est tout simplement qu'il n'avait pas non plus 50 000 opportunités. C'est qu'aujourd'hui, tu avais en MLS, on cherchait à l'attirer exactement. En Europe, top club, tu n'avais pas. Alors certains se sont dit pourquoi pas un retour au Sporting, là où tout avait commencé. J'en ai aucune idée s'il y avait des négociations. Mais est-ce que Mendes n'a pas été un peu trop gourmand dans le package voulu? Est-ce qu'aussi la manière dont il sort de United, c'était déjà un peu pareil, sa sortie sur la Juve, sa sortie au Real, est-ce que ça incite les clubs à se dire, indépendamment du talent de Ronaldo, parce que tu sais qu'il va t'apporter l'exemple qu'il a pour les jeunes en termes de professionnalisme et tout ça, ce qui d'ailleurs en Arabie Saoudite sont très contents à ce niveau-là, ils veulent vraiment que ça aide sur la professionnalisation de certains joueurs, notamment dans l'éthique de travail au niveau de la récupération, tu vois, de tout ce qui est travail invisible, nutrition et tout, parce que c'est vrai que ça pêche parfois un peu en Arabie Saoudite sur le suivi athlétique, sur tout ça, et donc ils espèrent que ça va aussi amener cet esprit de la gagne. Donc tout ce que peut apporter Cristiano Ronaldo, et il y en a, parce qu'encore c'est pas un mauvais joueur aujourd'hui, est-ce que ça vaut vraiment le coup quand tu vois la contrepartie, qu'elle soit financière, dans un vestiaire, la gestion des égos et le statut qu'il attend également. Parce qu'il voulait pas cirer le vin, il voulait encore avoir un top rôle. Et là, en effet, je vois les gens dire c'est terrible, la fin de carrière et tout. C'est vrai que la manière dont il part des clubs, elle est assez moche et il y aurait sans doute beaucoup à dire à ce niveau-là, en termes de communication, tout ce que vous voulez. Maintenant, pour l'Arabie Saoudite et les gens qui suivent le football asiatique, c'est exceptionnel. Parce que forcément, nous on est en Europe, et donc on voit le football européen. En effet, je comprends. Et c'est en effet là où il y a les meilleures ligues du monde, on est d'accord. Mais le football n'est pas qu'en Europe. C'est exceptionnel pour le football asiatique. Aujourd'hui, je reçois des messages de gens d'Iran, du Japon, mais les gens sont super contents de se dire il y a Ronaldo qui va jouer contre une équipe iranienne, contre une équipe japonaise, coréenne, etc. C'est un véritable événement aussi pour une énorme partie du globe en fait. Il faut pas l'oublier ça, faut pas qu'on soit trop ethnocentré en dire mais non, non, mais pour l'Arabie Saoudite, pour le football du monde arabe et le football asiatique, c'est exceptionnel.
exceptionnel. On n'est plus dans les contrats à la Stoïkov, qui avait été l'un des rares, le seul ballon d'or à avoir joué pour l'Arabie Saoudite, dans un club saoudien. Je crois qu'il avait fait que 2 matchs autres, mais c'était de la courte durée. Là, on est sur des montants faramineux, on est d'accord, c'est une question de pognon, bien évidemment. L'Arabie Saoudite va mettre plus d'argent que tout le monde. On est d'accord que c'est de l'argent. Et derrière, on en parlera sur la fin, c'est aussi très politisé. Mais pour le football saoudien, les joueurs, c'est un véritable pays de football et tout le reste, c'est magnifique. Donc, évidemment, comme on le disait, Al Nassr, c'est l'un des plus grands clubs d'Arabie Saoudite. Quand tu vois les étrangers qu'ils ont, des Aboubakar, même s'il veut peut-être partir, Luis Gustavo, Alvaro González, le Piti Martinez, David Ospina, bon, t'as quand même des mecs, peut-être certains un peu sur la fin, type Alvaro, mais je veux dire, Ospina, il peut encore jouer à très bon niveau, Aboubakar, il peut encore jouer à très bon niveau, Piti Martinez aussi. C'est des mecs quand même qui peuvent faire de l'Europa League et tout. Donc ça te montre aussi la qualité des joueurs étrangers, qui viennent évidemment parce que ça paye plus qu'ailleurs, on va être très clair, mais de la même manière, hein, en Europe, pourquoi les mecs ils vont tous en première ligue? C'est aussi parce que c'est là où t'as le plus de pognon. Pourquoi les agents ils veulent tous faire des deals en Italie? Parce que les commissions elles sont pas plafonnées, c'est une question de pognon, de partout. Donc l'Arabie Saoudite va continuer à investir, on a parlé des déclarations du club et également du ministre des Sports saoudien, on le disait, ils veulent devenir ce championnat, ce hub footballistique après les top ligues européennes. Et l'arrivée de Ronaldo elle va dans ce sens, soyez pas étonnés si vous voyez d'autres mecs un peu en perte de vitesse en Europe, garnir quelques formations saoudiennes ces prochains mois, parce qu'en effet il va y avoir une émulation, les mecs vont se dire attends, si Al Nassr récupère Ronaldo, nous on veut aussi là. Donc attendez-vous à une course à l'armement et peut-être que quelques clubs qataris et émiratis vont se dire bah tiens nous aussi. Alors c'est un peu regrettable, c'est encore la course au gros billet, mais c'est ce qu'on voit dans le foot depuis 20-30 ans, les top clubs européens font la même chose. Je veux dire, faut arrêter ce double discours sur l'argent, les clubs ne pensent qu'à ça. Vous croyez que c'est commun quand vous avez des clubs comme le Real, comme le Barça, comme la Juve, comme le PSG, comme Marseille, tout ce que vous voulez, ils vont, le Bayern, vraiment, tous les clubs, ils vont dans des pays en voie de développement, tout ce que vous voulez, ils montent soi-disant des académies, ils prennent les gens pour des cons pour aller soutirer de l'argent à des familles qui n'ont rien, qui se disent oh putain, si mon fils intègre l'académie du Barça, du Real, du PSG, ce que vous voulez, peut-être qu'il ira. Alors que non, c'est des trucs privés qui n'ont strictement rien à voir et ton fils n'ira jamais au PSG. C'est juste pour prendre du pognon parce qu'ils sous-traitent des licences. Donc on est dans un monde où il n'y a que le pognon qui compte et le pouvoir. Donc en effet, là où c'est un peu plus choquant, c'est la politisation que l'Arabie Saoudite va en faire avec cette idée de dire regardez l'image du régime, on fait des concerts, maintenant les femmes peuvent conduire, regardez le football, le championnat qu'on fait, c'est magnifique, la technologie, liée avec un patrimoine touristique exceptionnel quand même en termes historiques, le site d'Al-Loua et tout le reste, parce que l'Arabie Saoudite honnêtement veut miser sur un tourisme et ils ont des sites, il n'y a pas de souci. Donc évidemment ils vont se servir de l'image de Messi, ambassadeur, c'est quand même exceptionnel, ambassadeur du tourisme pour l'Arabie Saoudite, et aujourd'hui on se servait de Ronaldo avec cette idée de co-organiser la Coupe du Monde 2030. Bien évidemment que c'est politique. Et évidemment ça nous empêche, on va dire, ça occulte encore plus par exemple ce qui se passe au Yémen, où toutes les parties ont du sang sur les mains, je vous rassure, hein. Dont les pays occidentaux et la France. Bon, bonne soirée sur... Pas bon, c'est pas grave, c'est quelque chose. En tout cas pour ceux que ça intéresse, il y a aussi ça. Donc il faut pas faire la part des choses. Ronaldo, très bien pour le football saoudien, pour les jeunes, pour les joueurs, tout ce que pour le foot asiatique en général. Lui, il voulait un rôle de leader et tout, et il n'y avait pas de proposition en Europe. De l'autre côté, c'est l'idée pour l'Arabie Saoudite de s'affirmer de plus en plus comme une des nations les plus importantes dans le sport mondial, principalement à travers le football. Et troisièmement, c'est aussi dans leur idée de montrer une autre image. Et là, vous allez voir, ça va continuer. On va dire que c'est les réformes, la modernité, la tolérance, etc. Et bien évidemment, ça empêchera de parler de plein d'autres sujets. Bref, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur cette signature. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Équipe de Faith.